Alors, pour les composés oxygénés qu'on a besoin cette année, il y a 4 composés oxygénés. Tout d'abord, les alcools. Alors, les alcools, c'est des composés oxygénés de formule brute CN, H2N plus 2O. Donc, il paraît, à partir de cette formule brute, que c'est un alcale auquel on a ajouté un oxygène. C'est vrai. Seulement, plus précisément, on écrit souvent sous la forme CN, H2N plus 1 OH. Alors, on fait basculer un H, même 2N plus 2, on le lie à l'oxygène pour montrer le groupe fonctionnel OH hydroxyde qui caractérise les alcools. Souvent, on écrit aussi ROH. Avec R, c'est un radical alkyle. Premier alcool, N est égal à 1. N est égal à 1, et bien ça serait CH3OH. Comment on le nomme? Le nom, c'est à partir de l'alcane correspondant. Un atome de carbone, ça nous rappelle le méthane. Eh bien, on va dire c'est méthane, oui c'est vrai. Seulement, on enlève le E et on le remplace par la terminaison ol qui désigne que le composé est un alcool. Donc, méthanol. Pour N est égal à 2. N est égal à 2, ça serait C2H5OH. Eh bien, 2 carbone, ça nous rappelle l'éthane, c'est l'éthanol. Pour N est égal à 3, c'est C3H7OH. Alors, c'est à partir de ce composé que commence le problème d'isomérie, c'est-à-dire, je peux brancher le groupe hydroxyle sur le carbone terminal, comme ceci, comme je peux le brancher sur le carbone central. Alors, sur le carbone central, ça serait, il faut toujours respecter la tétravalence, c'est-à-dire il faut toujours que l'atome de carbone ait 4 liaisons. Donc, on doit retrancher un H et CH3. Alors, la chaîne principale, c'est le propane. Propane, la même chose, propane. Et les deux molécules contiennent un OH, donc c'est des propanols. Sauf que pour celui-ci, le OH est branché sur le carbone terminal. Eh bien, la règle dit qu'il faut numéroter la chaîne de telle sorte que ce carbone porteur de OH, d'ailleurs qu'on appelle carbone fonctionnel alcool, ce carbone doit prendre le plus petit numéro. Donc, ça serait 1, eh bien, propane, 1, ol. Pour celui-ci, on va dire propane de ol. N est égal à 4. N est égal à 4. La formule brute, ça serait C4H9OH, en respectant la formule générale des alcools. Et, bien sûr, pour écrire les formules semi-développées, eh bien là, il faut tenir compte qu'on peut avoir plusieurs isomères. Et pour les trouver tous, eh bien, il y a ce qu'on appelle la méthode systématique. C'est-à-dire, je vais d'abord chercher l'isomérie concernant les chaînes. Avec 4 carbones, je peux former seulement 2 chaînes. Une chaîne linéaire à 4 et une chaîne à 3. Et avec chaque chaîne, je peux donc changer la position du groupe hydroxyle OH. Je peux le placer sur le carbone terminal. Ça serait ceci. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, c'est le butane. Butane. Et l'hydroxyle est porté sur carbone numéro 1, ça serait butane 1, ol. Mais je peux le placer sur le carbone numéro 2. Eh bien, ça serait CH3, CH2, CH, CH3, et le OH, il est là, sur le carbone numéro 2. Le nom, ça serait butane toujours, parce qu'il y a 4 atomes de carbone, butane. Et du moment que le OH est placé sur carbone numéro 2, eh bien, il faut numéroter et placer le 2 entre deux tirets, butane 2, ol.
Ici aussi, je peux changer la place du OH. Je peux le placer sur le carbone numéro 2, comme je peux le placer sur carbone numéro 3. CH3, CH, CH2, CH3, et le OH, il est là, sur le carbone terminal. Eh bien, la chaîne principale, c'est seulement 3 carbones. Voilà. Le nom de base, l'alcane qui a 3 carbones, c'est le propane. Donc, je vais dire propane. J'enlève le E, bien sûr. Il faut donner le numéro du carbone porteur du groupe OH, c'est le carbone numéro 2, que ce soit, on a compté de gauche-droite ou de droite-gauche. Donc, c'est butane 2 ol. Mais il y a un radical méthyle branché sur l'atome du carbone numéro 2. Donc, on le place en tête et on va dire que c'est un 2-méthyle propane 2ol. Là, je vais dire que la chaîne principale, c'est toujours 3. Eh bien, ça serait propane. J'enlève le E et je place l'indice en numéro du carbone porteur de OH, c'est numéro 1. Propane 1ol. Et il y a un méthyle positionné sur le carbone numéro 2. Donc c'est 2-méthyle propane 1ol. Bon, alors, ces 4 isomères, je peux les partager en 2 groupes d'isomères. Les deux là, c'est des isomères qui diffèrent par la position, ils ont la même chaîne, mais ils diffèrent par la position du groupe hydroxyle. Eh bien, ce sont des isomères de position. Ici également, les 2 chaînes, c'est le même squelette carboné, un enchaînement de 3 carbones sur lequel est branché un radical méthyle au milieu, mais ils diffèrent par la position du groupe hydroxyle. Eh bien, également, ce sont 2 isomères de position de la fonction hydroxyle. Mais les deux avec les deux, ça constitue des isomères de squelette. Ils n'ont pas le même squelette carboné. C'est une chaîne à 4, et là, c'est un squelette à 3. Donc, le C4H9OH, eh bien, il possède 4 isomères. 4 isomères. Alors, ces isomères, on peut les rencontrer dans les exercices. Et surtout lorsqu'on parle de classe des alcools. Les alcools se classent en 3 classes. Il y a les alcools primaires, les alcools secondaires et les alcools tertiaires. Alors là, classe des alcools. Et il y a les alcools primaires, donc alcool primaire. C'est un alcool pour lequel le carbone fonctionnel est entouré, voilà par exemple, un CH. Alors, le carbone fonctionnel, c'est celui qui porte le OH. S'il porte 2 H et un radical, ça serait un alcool primaire. Donc de façon générale, on peut enlever le radical méthyle ici, on a pris un exemple, mais le cas général, c'est un radical alkyle. S'il est porteur de 2 radicaux, c'est avec 2 radicaux R et R' et un H, eh bien ça serait un alcool secondaire. Alcool secondaire. Plus tard, on verra à quoi sert ce classement des alcools. S'il est porteur de 3 radicaux, eh bien, ça serait un alcool tertiaire. Ça s'écrit tertiaire et on lit tertiaire. C'est là où le carbone est entouré de 3 radicaux. Ils peuvent être identiques comme ils peuvent être différents. Donc R', R seconde et R. Voilà.
H sur le carbone entouré de 3 radicaux. Alors si on veut classer les alcools qu'on a déjà vus, pour l'éthanol, bon, c'est un alcool primaire. Pour le propanol également, c'est un alcool primaire. Il y a 2 H et un radical éthyle. Pour le propanol, c'est un alcool secondaire parce que le carbone fonctionnel, il est porteur de 2 radicaux. Donc c'est un alcool secondaire. Je peux les placer ici. Alcool primaire, alcool secondaire. Le C2H5 également, c'est un alcool primaire. Il reste le méthanol. Le carbone fonctionnel est entouré de 3 atomes d'hydrogène. C'est un cas particulier, il n'y a pas de radical. Eh bien, il est parmi les alcools primaires. Pour le butanol, il y a 4 isomères. 2 sont primaires, celui-ci est primaire et celui-ci également. Donc c'est primaire, alcool primaire. Par contre, celui-là, c'est un alcool secondaire et celui-là, c'est un alcool tertiaire. Donc le butanol, il a 4 isomères, 2 primaires, un à chaîne linéaire non ramifié, l'autre à chaîne linéaire ramifiée, un alcool secondaire et un alcool tertiaire.